On est de retour à Hockey le Magazine pour conclure cette émission de la semaine avec Darian Ayotte et Frédéric Bédard, deux conjointes de joueurs du Canadien de Montréal que vous avez appris à connaître au début de notre émission et qui ont parlé de l'implication sociale qu'ils ont à travers plusieurs causes pour le Canadien, mais également pour le Québec également. Dans les prochaines minutes, j'ai envie d'apprendre à vous connaître, vous, un peu plus personnellement. Je pense que les amateurs aussi ont envie d'apprendre à vous connaître. Première question que j'aurais pour vous, comment s'est passée la rencontre avec votre conjoint? Si vous pouvez nous en parler, évidemment. Peut-être commencer avec toi, Darian? Pour la première fois? Oui. Ça remonte à loin, je pense. Ça remonte un peu à loin, déjà 6 ans. On s'est rencontrés sur la rive sud de Trois-Rivières, dans un petit, ça s'appelle le Festival du Blé d'Inde. Quand même. Ouais, très farmer. On s'est rencontrés là, le lendemain, j'avais un message. Puis quand j'ai accepté enfin de le voir, ben on a été ensemble. C'est à l'époque où il joue encore avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, si je ne me trompe pas, Samuel. Puis Frédéric, si je ne me trompe pas, c'est un peu une situation similaire à Darian. Ça remonte aux années où Raphaël était au niveau junior. Oui, c'était dans sa dernière année junior majeur quand il a joué pour les Saguenay-Chicoutimi. Son année à 20 ans. Oui, son année de 20 ans. Puis, dans le fond, c'est que moi et Raphaël, on a comme les mêmes amis depuis toujours. C'est juste que... C'est originaire du Saguenay aussi? Oui, on est toutes les deux du Saguenay. Donc, on a un peu les mêmes amis. Mais nous deux, on se côtoyait pas nécessairement parce que moi, j'allais à l'école à Chicoutimi, lui à Arvida. Donc, tu sais, on n'a pas été en contact vraiment, mais on savait qui on était depuis un petit bout quand même. Évidemment, à cette époque-là, c'était déjà des joueurs de hockey, tant dans le cas de Samuel que de Raphaël, mais je pense que ça n'avait pas l'envergure qu'ils ont maintenant. Mais vous avez été là au cours des dernières années quand tout ça a progressivement augmenté. Je commencerai peut-être avec toi, Frédéric. Comment tu as vécu les dernières années lorsque Raphaël s'est amené au niveau pro avec le Rocket de Laval? Il a été repêché, lui, par le Canadien de Montréal. Comment tu as vu tout ça grandir dans les dernières années pour arriver à maintenant où Raphaël fait partie du Canadien? Ben en fait, ça s'est comme fait aussi un peu, pas naturellement, mais dans le sens, on a suivi un petit peu le cours des choses. Des choses. Puis nous, on a vraiment le Saguenay qui est fier aussi de, de Raphaël. Donc, quand on retourne au Saguenay, là, vraiment, on a comme tellement de soutien. Raph, il y a du support. C'est vraiment merveilleux de voir comment les gens apprécient. Là. Est-ce que tu te rappelles du moment où il a été repêché par le Canadien? Je sais pas si c'est quelque chose qui te revient particulièrement en tête. Oui, je m'en rappelle. Puis c'est drôle qu'on en parle parce que je travaillais à ce moment-là au Centre jeunesse à Chicoutimi. C'était dans mon chiffre de soir. Puis là, c'était le repêchage. Puis Raphaël n'était pas allé sur place. Il était resté à la maison. Au Saguenay? Oui, au Saguenay. Donc là, toute la famille était là devant la télévision. Puis là, j'ai un appel. J'ai pas pu répondre vu que j'étais sur mon corps de travail. Mais finalement, ils m'ont appelé à mon poste de travail. Je réponds. Puis là, Raph qui me dit « Fred, tu sais pas quoi, je viens d'être repêché par le Canadien de Montréal. Wow. » Là, c'était comme C'est une belle raison pour te déranger quand même pendant vraiment, ce soir-là. Ouais, mais tu sais, au début, je ne savais pas que ça allait être ça. Mais vraiment, c'était vraiment une belle nouvelle. Là. Darian, la situation peut-être était un petit peu différente dans le sens que Samuel a amorcé sa carrière professionnelle avec les Panthers de la Floride, de jouer dans la Ligue américaine un petit peu partout aux États-Unis. Ça a été une réalité peut-être que vous avez eu à vivre aussi que Raphaël et Frédéric n'ont pas eu à vivre parce que Raphaël est toujours resté au Québec. Toi, comment ça s'est passé ces années-là où Samuel était aux États-Unis? Ça s'est vraiment bien passé. On a pu découvrir plein de petites villes. Ça a été vraiment le fun. À chaque 2 semaines, j'allais le visiter avec ses parents. Ça a été vraiment des moments où on s'est super rapprochés, puis les liens sont vraiment tissés serrés avec ses parents. Il y a quelques endroits dans la Ligue américaine, je pense que tu pourras en témoigner, qui ne sont pas nécessairement de grandes métropoles comme Los Angeles ou New York non plus. Tu as dû découvrir un paquet de coins aux États-Unis un petit peu folkloriques, on va dire ça comme ça. Oui, entre autres Springfield, une petite ville qu'on pense pas de passer par là puis faire un stop, mais ça a été des beaux moments quand même, honnêtement. Comment ça s'est passé, Darian, quand Samuel s'est amené avec le Canadien? Pour toi, Samuel a été réclamé au ballottage par le Canadien en début de saison il y a quelques années. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce moment-là, toi? Je me rappellerai toujours d'être au téléphone avec lui, 2 heures finies, je raccroche, je suis comme OK, je suis prêt à faire mes bagages et m'en aller à Charlotte avec lui dans la Ligue américaine. Finalement, je prends la route, je vais faire l'épicerie et j'ai un appel pour me dire que ma vie vient de changer, que je m'en allais à Montréal. Et je dis à mon ami, ben non, c'est impossible qu'on s'en va à Montréal. Puis il me dit, oui, il dit, va voir sur la page Instagram. Et je l'ai appris comme ça a été un moment incroyable. Darian, on sait souvent que les gardiens de but ont leur superstition, ont leur manière de fonctionner aussi. Je pense que toi, tu dois être très près de Samuel pour t'en rendre compte. Est-ce qu'il a certaines choses qu'on pourrait apprendre sur ses routines de jour de match? Que sa routine ne change pas, qu'il joue ou qu'il joue pas le soir d'un match, c'est la même routine. Il rentre à la maison, il mange à telle heure, il se couche à telle heure, rien ne Puis change. il se relève à la même heure, je suppose? Même heure, pas 1 minute de moins, pas 1 minute de plus. Toi, Frédéric, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait apprendre un petit peu sur Raphaël?
En fait, Raphaël, c'est un champion de ping-pong. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est son Mais, occupation pendant la saison morte, il joue au ping-pong? Oui, chez eux, à leur maison familiale, ils ont comme une grosse table de ping-pong en bas. Puis c'est comme un classique avec la famille. C'est comme on va jouer. Puis mais moi, je suis vraiment pas de calibre, donc je ne peux pas jouer, là, malheureusement. Mais oui, ça, c'est un petit côté de Raphaël qui est peut-être pas connu, là. Puis je pense que je conclurai peut-être en vous demandant comment se passe votre vie à vous dans votre quotidien à l'extérieur du hockey. Peut-être, Frédéric, je ne sais pas si tu as des projets ces temps-ci en particulier qui te tiennent à cœur? Là, c'est sûr que là, on s'implique avec la Fondation, comme on a parlé un petit peu plus tôt. un petit peu plus tôt. Moi, je m'entraîne beaucoup aussi. Donc, tu sais, je m'occupe le jour. Je suis éducatrice spécialisée aussi dans les écoles. écoles. Est-ce que tu es fan de hockey un peu? Est-ce que tu as appris à aimer le hockey à travers Oui, tout ça? mon père, il a joué au hockey dans le temps. Mon grand-père, mon frère joue présentement au hockey. Donc, on est une famille très, très hockey. Donc, vraiment, c'est pas mal ça qui nous occupe. Le hockey puis nos passions à nous aussi, là. Dariane, est-ce que le hockey a toujours fait partie de ta vie aussi, toi, ou tu as appris à aimer ça? Tu as le droit de répondre honnêtement, là. Absolument pas. J'ai dû apprendre les règles avec mes beaux-parents, apprendre à aimer ce sport-là. Puis honnêtement, c'est vraiment un beau sport. Oui, puis c'est beaucoup de choses que vivent vos deux conjoints aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui à Hockey le Magazine, d'avoir pris votre temps pour qu'on apprenne à vous connaître. Félicitations pour l'implication que vous avez dans un paquet de causes sociales avec le Canadien aussi. Bonne chance à vos conjoints pour la suite de la saison, puis merci d'avoir été là. Merci!